Voilà une petite merveille, la tarte vanille, chocolat et caramel. Il y a plusieurs préparations mais ça vaut vraiment le coup, le résultat est juste incroyable. On va commencer par les ganaches, donc vous mettez la gélatine dans un bol d'eau froide, vous ouvrez la gousse de vanille en deux et vous allez la faire infuser pendant 1 heure dans la crème liquide. 30% de matière grasse minimum, toujours pour la ganache. Quand c'est fait, vous enlevez la gousse de la casserole et vous refaites chauffer. C'est une recette qui est très fortement inspirée d'Irving Pastry. Je vous mets les références en description sous la vidéo avec le livre dans lequel j'ai pris plus ou moins cette recette. Donc vous refaites chauffer la crème, vous versez sur le chocolat blanc et vous mélangez jusqu'à ce qu'il fonde. Vous ajoutez la gélatine essorée et vous placez minimum 4 heures au réfrigérateur. Je vous conseille même de faire ça la veille. On recommence la même chose avec la ganache au caramel au beurre salé. Donc la gélatine dans un bol d'eau froide, on fait chauffer la crème liquide et on va préparer le caramel en faisant chauffer le sucre dans une casserole la plus large possible pour que l'épaisseur de sucre soit fine. Et vous commencez à mélanger uniquement les endroits qui caramélisent. Et quand ça commence à bien caraméliser, là vous pouvez mélanger, mais toujours en y allant doucement, jusqu'à avoir donc un caramel complet. Là, vous ajoutez le beurre, demi-sel, très important. Vous avez tous les ingrédients en description de la vidéo. Et vous ajoutez ensuite la crème liquide bien chaude. C'est vraiment important que la crème liquide soit chaude parce que sinon, elle va faire figer votre caramel et vous allez avoir plein de morceaux. Donc, vous laissez cuire jusqu'à ce que ça réduise un petit peu. Vous ajoutez la fleur de sel et vous laissez refroidir complètement. Et là, pareil, au réfrigérateur pour 4 heures minimum. Vous pouvez faire la veille aussi. On passe à la pâte sucrée, donc j'ai réalisé une pâte sucrée marbrée, mais vous pouvez bien sûr en faire une simple. Donc vous tamisez ensemble la farine et la maïzena, vous ajoutez la poudre d'amande, le sel, vous versez le tout sur votre plan de travail, vous creusez un puits et vous y versez le beurre pommade. Vous battez un œuf en omelette et vous l'ajoutez à la préparation. Vous allez ensuite tapoter cette pâte avec une corne à pâtisserie. Vous pouvez faire la même chose au robot. À ce moment-là, vous mélangez tout simplement avec la feuille. Donc vous tapotez jusqu'à ce que ça commence à s'agglomérer et vous terminez avec les mains pour avoir une pâte bien homogène. Pour la marbrure, vous allez ajouter un petit peu de cacao en poudre non sucré et vous malaxez la pâte. Mais là, par contre, on ne veut surtout pas qu'elle soit homogène. Bien au contraire, il faut que ça fasse un effet marbre. Donc, vous placez 1 heure au réfrigérateur et vous étalez la pâte sur un plan de travail fariné. Regardez comme c'est joli. On va avoir du coup des bords de tarte qui vont être marbrés. Ça va être super beau. Donc vous découpez le fond de tarte, j'ai utilisé un cercle à tarte 22 cm, vous avez toutes les références de tous les ustensiles que j'utilise en description de la vidéo avec les ingrédients. Donc vous chemisez bien tout, le cercle à tarte il faut qu'il soit beurré, ça c'est très important pour pouvoir démouler. Vous piquez le fond avec une fourchette et vous enfournez. En attendant, on prépare le gâteau au chocolat. Donc pour ça, vous mélangez ensemble le chocolat fondu et le beurre fondu. Vous pouvez les faire fondre ensemble si vous voulez. Vous ajoutez le sucre, les œufs. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour liker la vidéo. N'oubliez pas aussi que vous pouvez cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Comme ça, vous êtes prévenus quand je reçois une vidéo, quand je publie une vidéo. Et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne par abonnement, par souscription. Et ça vous permet de recevoir les recettes en avance. Vous ajoutez la farine, vous retirez le fond de tarte du four, vous versez la pâte à chocolat à l'intérieur, désolé ça n'a pas filmé, et vous réenfournez. Vous sortez du four et vous recouvrez d'une fine couche de caramel au beurre salé. Vous pouvez soit le faire maison, soit l'acheter, celui-là ça vous fera une préparation de moins. On récupère la ganache. Donc ça, c'est la ganache vanille. Vous la fouettez jusqu'à ce qu'elle épaississe sur vitesse moyenne. Il faut quelques minutes, ça va très vite. Vous surveillez bien parce que si vous fouettez trop, ça va grainer. Donc quand elle est bien épaisse, vous arrêtez.
On fait pareil avec la ganache au caramel. Vous allez ensuite placer les 2 ganaches chacune dans une poche à douille munie d'une douille lisse. J'ai utilisé une douille taille 12. Et vous allez pocher des petites pointes de ganache sur une feuille de papier guitare que vous posez sur une plaque qui ira au congélateur. Donc jusqu'à la recouvrir entièrement et le tout sur un diamètre égal à celui de votre tarte. Donc pour moi, 22 cm, même un petit peu moins parce qu'il faut que ça rentre à l'intérieur de la tarte. Donc du coup, moi je l'ai réglé sur 21 cm. Quand vous avez fini, vous recouvrez de nouveau d'une feuille guitare et vous lissez légèrement pour aplatir un petit peu les pics de ganache. Et vous placez 2 heures au congélateur. Quand ils ont bien durci, vous enlevez les feuilles guitare et vous déposez le tout sur votre tarte. Et voilà, c'est prêt. J'ai décoré avec un petit peu de gruau de cacao. Regardez un peu, c'était absolument divin. Le mélange vanille, chocolat, caramel, c'est juste parfait. En plus avec la pâte marbrée, c'était super joli. On s'est régalé. J'espère que vous aimerez. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt, ciao.